Monsieur le Wali, messieurs les hauts responsables de la wilaya, mes chères consoeurs, mes chers confrères, honorable assistance. C'est avec un immense plaisir et une grande joie que nous vous accueillons de nouveau à Tizi Ouzou pour notre deuxième congrès de formation universitaire en santé. Celui-ci est dédié cette année à deux thèmes bien distincts, mais tout aussi importants. Le diabète sucré, maladie fréquente, endémique, dont la connaissance évolue à grande vitesse, et les maladies rares, dites orphelines, longtemps délaissées. Nous avons choisi un lieu emblématique et riche en histoire pour accueillir cet événement, la Maison de la Culture Mouloud Mabri. Autrefois prison coloniale. Je pense qu'il est extrêmement difficile d'évoquer des prisons, la colonisation, tout en se disant, ça quelque part on ne le vit pas. Parce qu'on est dans une ambiance de liberté, donc on ne vit pas réellement la situation. Mais je vous demande s'il vous plaît, hein, je ne vous demande pas de fermer les yeux, mais d'imaginer juste qu'à la place, à vos places aujourd'hui, c'était une maison de torture. Donc imaginez les hurlements, les supplices de qui? De nos papas et de nos mamans. Donc lieu d'exécution et de torture. Mais elle est aujourd'hui le symbole d'une nouvelle ère et le lieu d'éclosion de cohortes d'intellectuels, d'artistes aux talents insoupçonnés et aussi un lieu d'échange accueillant des visiteurs du monde entier. De l'obscurité des cachots hideux a jailli la clarté de l'esprit. Hommage à tous nos parents qui ont souffert pour notre dignité et notre liberté. Je tiens à remercier toutes les hautes autorités de la wilaya et à leur tête, Monsieur le Wali, de nous avoir honorés par leur présence, qui témoigne si besoin est de l'intérêt qu'ils portent au savoir, à la science et à la santé de la population. Nous remercions la directrice de la culture et toute son équipe de nous avoir accueillis bras ouverts chez eux. Nous remercions les orateurs, les modérateurs, ainsi que tous les participants qui ont fait le déplacement des 4 coins d'Algérie. Merci à tous les laboratoires pharmaceutiques pour leur soutien et leur contribution à la réussite de ce congrès. Enfin, je remercie personnellement, ça c'est de l'affection, je remercie personnellement un grand homme au grand cœur qui a su implémenter de la rigueur et des valeurs autour de lui, quelqu'un qui a sillonné toute l'Algérie et qui, j'espère, restera longtemps chez nous, et je cite M. Zradlia. Je vous souhaite un excellent congrès et un bon séjour en Kabylie. Non, il a préféré revenir, il s'est dit non, il a vu que son avenir est en Algérie et non pas ailleurs. Et pour ça, je la félicite. Dans cette journée thématique, pris en charge en plus du diabète, qui est régulièrement traité, les maladies rares. Les maladies rares, en fait, si on dit maladie rare, une maladie n'est jamais rare. Les maladies rares ont la particularité, contrairement au diabète qui s'exprime rapidement, de s'installer d'abord d'être génétique et de s'installer d'une manière très insidieuse, d'entraîner une atteinte d'organes et donc le diagnostic n'est fait qu'à un stade avancé. La maladie de Fabry, c'est une maladie qui est secondaire à un défaut du métabolisme des sphingolipides. Et les sphingolipides tirent leur nom du mot sphinx. Pourquoi? Parce que quand on les a découvertes, on n'en connaissait pas l'utilité. C'était quelque chose d'énigmatique et donc on les a appelés les sphingolipides. Je voulais en fait vous parler de l'histoire. Hémophilie, en fait c'est deux mots, hémophilie. Philie c'est tendance, donc tendance hémorragique. Donc c'est des malades qui vont saigner.
Et il saigne, pourquoi? Parce qu'il y a un déficit en facteur de coagulation. Un déficit constitutionnel, en fait, il naît avec, et ça touche les garçons. Donc c'est des garçons qui naissent parce qu'ils ont avec un déficit constitutionnel en facteur de coagulation et qui vont saigner. Mais moi, en fait, je ne vais pas vous parler de ça. Je vais vous parler de l'hémophilie, mais elle n'est pas constitutionnelle. Elle est acquise. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un malade qui va présenter le même trouble hémorragique, mais à l'âge peut-être adulte, le plus souvent d'ailleurs c'est l'âge adulte. Donc c'est quelque chose d'acquis. Hein. C'est une maladie rare. Pour faire le diagnostic, un TCK allongé, un taux de quiculule normal, fibrinogène normal, taux de thrombine normal, plaquette normale, facteur de 8 abaissé, et le facteur 8, bon ça c'est pas important. Ensuite, la recherche d'anticorps positifs, et c'est bon. Est-ce que c'est difficile? Non. La migalastin qui est utilisée ailleurs et qui a démontré également que tout autant que l'enzymothérapie de substitution, en plus, c'est plus simple parce que c'est par voie orale. Voilà, donc la question qui m'a été posée, ce qu'on m'a demandé de faire, c'est en fait, qu'est-ce qu'on a fait durant toutes ces années pour le diabète? C'est une question qui souvent est posée par nos amis, les médecins. Ils disent, vous avez fait quoi auprès du ministère, auprès de la santé, auprès des patients, auprès des autorités, etc., pour avancer dans la prise en charge du diabète et pour permettre à nos patients d'avoir donc un peu plus de confort et un peu plus de prise en charge adaptée à la situation actuelle. Avec cette nouvelle Les femmes enceintes, non. Les femmes enceintes, il y a l'humiglucérase, ce régime, un ginzème d'origine, qui est aujourd'hui permise chez la femme enceinte. Elle est admise. Hein. Avant, elle était contre-indiquée, maintenant si. Mais pour cette molécule, aucune idée. Il n'y a pas d'étude, rien. Il y a aussi le type 3, qui n'est pas concerné par l'abscestive également. Voilà, c'est tout ce qu'on sait d'une molécule qui est arrivée sur le marché comme ça. C'est un prix légal. Merci pour toutes ces explications. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, dans la salle concernant les deux premières communications?